Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vie de rôliste et je suis encore un peu suite à la vidéo que j'ai fait hier, réponse à Saint Beast. Excellente vidéo d'ailleurs, je sais pas, je vais peut-être remettre le lien en bas, ça vaut la peine que vous ayez la voir, mais c'est ça. Je reviens sur certaines affaires qu'il a dit aussi, qui m'ont accroché et pour lesquelles en tout cas, je vois des choses dont j'essaie de faire la promotion. C'est le fait que si tu choisis un profil de personnage qui est très anonyme, si on pourrait dire, c'est comme si, pour certaines tables modernes, c'était une mauvaise idée. Si t'es pas l'affaire flocon de neige bizarre, là. Je suis un tieflin triste, là, sorcerer, rejeté par les siens, puis vous voyez, genre, là, on dirait que ça prend comme le drame absolument, et l'espèce de profil de personnage qui est comme tout sauf un humain. Bon, là, je sais qu'il y en a des petits défenseurs de ça. Oui, mais le jeu de rôle, c'est une façon de s'évader. Oui, mais oui, OK, tu peux faire ça. C'est correct. Mais là, il parlait des personnages comme je disais qui avaient un profil plus anonyme. Puis il donnait un exemple d'un film que tout le monde aime ou presque, là, Le Seigneur des Anneaux, Frodon, là. Il est plate. À la base, il est plate. Pour ceux qui aiment les affaires un peu trop colorées, là, qui veulent faire partie, tu sais, veut dire, les personnages veulent faire partie du Cirque du Soleil, là. Bon, ben c'est ça, mais lui, il ferait pas partie du Cirque du Soleil, OK? C'est un petit hobbit au jardinier qui vit sa petite vie de hobbit puis qui est jamais rien arrivé. Tu plate, ça? Ben non, mais ça fait une histoire extraordinaire, justement, parce que là, un peu malgré lui, il part à l'aventure et cette aventure-là le transforme. Il vit des choses, puis des choses pas mal intéressantes à raconter. Fait qu'il se la joue pas pantoute. Non, non, non. Il vit des choses, puis il est à la hauteur de ce qu'il faut pour le raconter. Comme mon histoire d'hier du niveau 1 à 5, là, qui en fait chier une couple, là, mais c'est vrai de ça. Il a vécu de quoi, puis il a de quoi raconter. Fait qu'il arrive pas en partant avec un background puis de l'imagination un peu trop, là. C'est correct l'imagination, mais gardez-la pour les moments où vous allez la vivre pour de vrai plutôt que d'envoyer ça avant. Moi, c'est ça. Tu peux avoir des idées de background, ça va, mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que, le personnage un peu trop anonyme se fait regarder un peu de haut. Et ça m'amène à ça, là, à cette question-là. C'est quoi le problème avec le guerrier humain? Parce que ça a l'air d'être un gros problème. C'est quand la dernière fois vous avez vu un guerrier humain dans vos games? S'il y a bien de quoi qui est comme qui est comme le plus standard de base, c'est de jouer un guerrier humain à donjon. Comme si c'était pas excitant. On sait que donjon, c'est un jeu de combat, fait que t'as le profil qui fait du combat, puis l'humain, ben hey, moi je suis déjà un humain dans la vie, je veux vivre ma vie en tant qu'une race spéciale. Non, mais c'est correct de faire un humain, là. OK. Bon, OK, je vais vous parler de l'humain, mettons en chroniques oubliées, pour ceux qui disent c'est pas spécial un humain, ben l'humain, toutes les races ont leur petite affaire, là, puis l'humain a entre autres quelque chose qu'aucune race a, qui s'appelle instinct de survie. Puis quand tu reçois le coup fatal qui te rendrait à 0 point de vie, ben la quantité de dommages que tu reçois est divisée en deux. Fait que ça se peut que tu sois plus à 0 point de vie. Fait que d'autrement dit, l'humain, à l'usure, à un moment donné, tu finis par l'avoir, là, mais c'est ça, il y a comme l'instinct de survie. Fait que ça c'est le fun. Puis bon, en chroniques oubliées, les guerriers sont quand même, ils ont quand même toutes sortes de capacités. Pas mal le fun. Mais tu sais, si on regarde les guerriers, bon, l'humain guerrier donjon classique, là, OK, à part ses stats de combat qui montent, il est plate. Non, il est pas plate. Il est aussi plate que ton Frodon que t'aimes tant. Dans le fond, là, parce que peu importe c'est quoi le véhicule dans lequel que t'es, le véhicule étant le personnage, le but, c'est de vivre des aventures. Puis ton humain guerrier, là, il n'a pas besoin d'être spécial et de faire tourner les têtes à chacune des scènes, puis essayer d'impressionner les autres avec son histoire puis son costume de Cirque du Soleil bizarre, là. Je veux dire, il a juste à vivre des aventures, il va y arriver des affaires. Et comme Frodon, rendu à son 5e niveau, ben écoute, il va certainement avoir de quoi raconter, probablement de plus intéressant
que s'il aurait essayé de faire son petit background de roman, de manga avant. Oui, hey, j'ai du jugement, je pêche ma pierre partout, mais c'est pas en fou. T'sais, je sais que j'ai raison. Parce que vous le savez en dedans de vous. La patience paye. Ça, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Puis c'est ça, le jeu de rôle est un médium dans lequel tu peux vivre ces choses-là de cette façon-là. Tu sais, si tu veux t'écrire un roman, va t'écrire un roman. Si autour de la table, c'est d'accepter ton roman, pourquoi pas? Mais je pense qu'en fait, c'est pas d'empêcher ceux qui veulent faire des gros backgrounds et qui se font dire oui. C'est pas d'empêcher les combos de race, comme j'ai si bien nommé dans cette vidéo qui me fait plaisir de nommer de même, sortie du Cirque du Soleil. OK? Puis triste avec une larme de mime. Faites ce que vous voulez. Si c'est oui autour de la table, c'est ça. Mais regardez pas de haut ceux qui arrivent avec un concept qui est une grosse page blanche qui ne demande qu'à être rempli d'aventures. Ouais, regardez ça, là. Bon, je suis enflammé, là. J'en écœure une couple, là, qui vont venir défendre leur race de bizarres de rataploum, là. Faites ce que vous voulez. L'humain guerrier, il est cool. Tellement que moi, prochaine game de je sais pas quoi, je vais te le faire, ton humain guerrier, puis il va s'en arriver des affaires, puis c'est ça, puis je vais être fier de vous raconter les vraies choses qui lui sont arrivées. Voilà. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.